une autre motion présentée par M. De Fournas concernant le non à l'implantation d'éoliennes sur la commune de l'Espar-Médoc. Donc vous n'avez pas prononcé le vote de la dernière motion, mais elle est donc votée puisqu'il n'y a eu que des abstentions et un vote pour. Non, monsieur De Fournas, il y a un vote pour, il y a les abstentions de Gironde Avenir. Donc cela sous-entend que tous les autres sont contre. Alors si vous voulez que je fasse lever la main, je peux le faire, c'est pas un souci. Donc vous avez voté contre ma motion alors que vous disiez la même chose. De façon beaucoup le contraire. Bon, c'est pas grave, Pour nous, c'était qui peut le plus, peut le moins, voyez-vous. Voilà. Non, mais de toute façon, vous en faites pas, Monsieur le Président. Personne n'est dupe sur le. Oui, monsieur. Oui. Non, mais vous savez, toutes les motions socialistes qui sont passées, j'ai toutes votées. Vous voyez, moi, ça me pose pas de difficulté. Quand il y a marqué socialiste là-haut, en haut de la page, je n'ai pas de guerre et je ne fais pas de sectarisme. Vous êtes pour l'intérêt général et pour nos agriculteurs. Mais il faudra. Mais Monsieur le Président. Tranquille, vous êtes seul pour l'Espar, donc c'est bon. Ouais. Ah oui, non, mais là, je le reconnais, mais il n'y a pas de. Il y a pas de. Non, mais il faudra aussi s'expliquer là-dessus auprès des Esparins. Mais c'est-à-dire que je pourrais quand même communiquer sur le fait que vous avez voté contre ma motion sur le Mercosur. Bon, voilà, c'est un peu le côté totalement. Non, c'est pas fait pour ça, Madame Bosch. Je ne savais pas que vous. D'accord, oui. C'est. Voilà, bon, on va pas essayer de chercher la logique parce que je crois qu'il n'y en a pas, mais voilà. Allez, alors, la motion sur l'implantation des éoliennes. Donc, le maire de l'Espar, que vous connaissez bien, a évoqué une nouvelle fois son désir d'implanter des éoliennes sur la commune de l'Espar, indiqué que le dossier était en bonne voie puisqu'il était dans les mains du préfet. Alors, considérant un certain nombre de raisons, dont je ne vais pas forcément toutes rappeler, mais que vous avez dans la motion et qui sont d'une logique, sur le développement touristique, sur la qualité de vie des riverains, sur le fait que ce sont des éoliennes qui font 200 mètres de haut, pour la chasse, la dévaluation immobilière, etc. Sur la question des feux de forêt, Monsieur le Président, j'en ai parlé avec des officiers du SDIS, c'est une vraie question, le fait des éoliennes, pour deux raisons. La première, c'est qu'elles gênent la circulation des canadaires, et la seconde raison, c'est que quand vous avez une éolienne au milieu d'une forêt, les pompiers vont défendre ce qui coûte le plus cher. Donc ils vont directement sur l'éolienne pour la protéger et forcément les moyens étant limités laissent le fond au détriment de la forêt et donc des sylviculteurs. Voilà, donc c'est une vraie question. Considérant, et ça c'est un point puisque je pense, j'espère en tout cas, enfin j'ai pas eu l'occasion souvent de le vérifier dans cette assemblée, mais que vous êtes attaché à la démocratie, que la population de l'Espar n'a jamais été consultée sur cette question puisque cela ne figurait pas dans le programme du maire lors des élections, il y a eu encore moins d'un référendum, mais ça bon c'est pas très étonnant. Voilà, considérant toutes ces raisons, cette motion propose que le conseil départemental se prononce contre le projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de l'Espar. Bien. Alors, Pascal Gaud et Laure Curval. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que cette motion, très sincèrement, est en décalage par rapport au fait que vous évoquez, pour plusieurs raisons, et je vais essayer de vous l'expliquer. D'abord, sur la localisation, cette localisation est à 10 km du centre-ville, elle est en partie forestière, et la première maison est à 700 mètres du lieu d'implantation. Vous dites qu'il n'y a pas eu de consultation. Je voudrais rappeler, c'est pas exact. Il y a Valorem qui a tenu plusieurs réunions publiques. Valorem a également tenu des permanences. Valorem a également proposé des visites d'un parc identique à plusieurs associations culturelles, économiques, etc., qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais il a fait cette démarche. Par ailleurs, il y a eu une séance publique spéciale sur le sujet en conseil municipal, notamment avec l'association de chasse locale. Et puis, vous l'avez dit vous-même, il y aura également aussi une enquête publique où les Lesparins seront amenés à se prononcer. Sur les impacts de la biodiversité et de la faune, je voudrais vous rappeler néanmoins qu'il y a eu là aussi une étude de Valorem qui a été confortée par la Fédération départementale de la chasse, avec une étude synégétique et que sur l'implantation ne se trouve pas sur le passage migratoire des oiseaux. Et puis après, sur les risques incendies, je pense qu'on peut regarder ce qui se fait dans le sud-est. Il y a à la fois des implantations d'éoliennes et je pense qu'il y a régulièrement des feux et que les canadaires passent parfaitement bien. Enfin, sur la procédure, je pense que vous ne pouvez pas nier la transparence. Aujourd'hui, il y a un permis qui a été déposé en septembre dernier. Et puis maintenant, l'État a 18 mois pour étudier, pour y répondre. Il y aura une enquête publique. Je
pense qu'il faut laisser maintenant le dossier courir. La procédure est parfaitement respectée. Et j'aimerais aussi vous rajouter que si cet objectif se fait, que Valorem va commander les pales dans une usine qui s'appelle Vestas et que cette même usine est en lien avec l'usine Epsilon, puisque Epsilon Composite, qui est sur le Médoc, serait amené à faire des axes de maintien en pultrusion. Voilà, donc nous avons à la fois une procédure correcte, à la fois une concertation et peut-être des débouchés économiques si le préfet va dans ce sens-là. Qui vote pour? Une voix. Qui s'abstient? Gironde Avenir. Donc les autres ont voté contre, nous en sommes d'accord.